Au large du détroit d'Ormuz, la puissance américaine continue de montrer ses muscles. Mais derrière les navires de guerre, une autre bataille est en train de se jouer, celle de l'endurance. L'USS Abraham Lincoln et ses quelques 5000 marins et marines sont engagés dans un déploiement qui s'étire depuis des mois. Le navire a passé plus de 250 jours en mer, dans une mission prolongée à plusieurs reprises. Des familles parlent de fatigue extrême, de conditions difficiles et d'une dégradation du moral. Mais une information est particulièrement inquiétante. Des militaires auraient tenté de passer par-dessus bord. Dans un cas rapporté par des proches, un marin a tenté de se suicider. Il a été secouru et placé sous suivi médical. Dans un autre incident, un camarade aurait réussi à retenir un marin avant qu'il ne passe par-dessus bord. Ce n'est pas seulement une histoire de fatigue. C'est une question de résilience humaine. Car un porte-avions peut continuer à fonctionner, alors même que les hommes qui le font fonctionner atteignent leurs limites. Le Pentagone rejette cependant l'idée d'une crise généralisée. Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth affirme que plusieurs informations sur les conditions à bord ont été largement déformées. Mais une relève est justement en préparation. L'USS George Washington doit prendre le relais du Lincoln. Alors la question n'est plus seulement de savoir si l'Amérique peut frapper l'Iran. La vraie question est, combien de temps peut-elle tenir? Parce que dans une guerre longue, la puissance ne se mesure pas seulement aux armes. Elle se mesure aussi à la capacité des hommes à tenir. Large écho, comprendre ce que les images ne montrent pas.